Bonjour et bienvenue dans la formation Minute de Didou pour apprendre la création et la gestion des actions ainsi que des lieux dans le cadre d'une manifestation. Je vous invite à visionner les vidéos précédentes si vous ne l'avez pas encore fait afin de bien comprendre l'ensemble de l'information d'une manifestation, le contexte et la logique ainsi que le déroulement de cette vidéo. Nous démarrons tout de suite en étant déjà connectés dans notre environnement dans la page par défaut L'accueil. Nous allons dans le menu Manifestation qui contient déjà une manifestation pour un gain de temps dans l'explication et démonstration. Le menu montre les entités du module Manifestation dans un autre coloris. Il en sera de même pour tout module complémentaire ou fonction de base. La manifestation est un ensemble d'événements qui se réalisent dans un périmètre défini. Nous prenons un exemple dans un complexe avec une entrée principale, deux halles d'exposition comprenant chacune un restaurant. La manifestation a un nom pour notre exemple, fête régionale, ainsi qu'une date et heure de début et de fin. Le lieu donné est un lieu global de la manifestation, cela peut être une ville entière si nécessaire. Selon notre contexte, des actions ont déjà été définies afin de répondre aux besoins en compétences des différents lieux pour leur bon fonctionnement. Il y a des postes à responsabilité ainsi que des rôles pour l'accueil et le bon fonctionnement des restaurants. La position ici donne l'ordre d'affichage dans l'onglet Plan charge horaire que nous verrons plus tard à l'édition des lieux. Des actions se rattachent à la manifestation en général. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un lieu global. Nous avons ensuite l'entrée du complexe ainsi que deux halles avec chacune un restaurant. La position donne l'ordre d'affichage dans l'onglet Plan. Des heures d'ouverture et fermeture ont été définies pour ces lieux et des bénévoles sont déjà annoncés et inscrits avec leurs préférences de domaine d'activité. L'onglet Paramètres permet de donner vos préférences pour cette manifestation. La première option donne la période minimale de gestion dans le temps. Il est possible d'aller de 5 à 60 minutes selon vos besoins. Les options suivantes donnent la durée standard d'une tranche horaire ainsi que les minima et maxima. Les tranches horaires se suivent mais ne se chevauchent pas, c'est pour cela que la durée de 4 heures se note 3 heures et 59 minutes. Dans notre exemple, nous allons ajouter un lieu vestiaire avec un besoin en ressources pour gérer les affaires des visiteurs dès leur arrivée et jusqu'à leur départ. La charge est plus lourde lors des arrivées en début de journée et lors des départs en fin de journée. Les paramètres étant définis, nous créons les fonctions de responsable de vestiaire et de service vestiaire que nous mettrons en position 50, respectivement 51. Le nom de la manifestation est renseigné par défaut. L'âge minimal est optionnel et dépend du type d'activité. Cela peut être utile dans certaines conditions. Enregistrons et fermons ces deux nouvelles actions. Créons maintenant le lieu vestiaire avec la position d'impression à 50. Allons dans l'onglet Actions compétences. Vous trouvez dans la zone supérieure les actions à votre disposition. Après sélection unique ou multiple des actions, l'ajout se fait en cliquant sur la flèche vers le bas Ajouter. Les actions choisies apparaissent maintenant dans la zone inférieure. L'onglet Plan charge horaire apparaît. Il représente graphiquement la situation du lieu pour chaque période unitaire, ici 1 heure ou 60 minutes. Cette formation minute concernant la gestion des actions et des lieux dans le cadre d'une manifestation dans Didou est à présent terminée. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour gérer les plages horaires ainsi que les charges durant les périodes d'activité. Merci de votre intérêt et à bientôt.